Bonjour tout le monde, c'est Kézil. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme les vidéos précédentes, une vidéo qui n'a aucun rapport avec les vidéos que j'ai précédemment pu réaliser. Cette vidéo va porter sur la procrastination, donc sur les causes, les conséquences et les solutions afin de lutter contre celle-ci. La vidéo va être probablement plus longue que d'habitude. Je vais donc tout simplement vous mettre sur cette partie de l'écran les timecodes vous permettant de vous diriger vers les parties de la vidéo qui vous intéressent, donc par exemple sur les causes, les conséquences et certains, on va dire, chapitres des solutions. La procrastination est un phénomène qui se définit simplement par le fait de tout le temps mettre des tâches au lendemain. La procrastination, c'est par exemple quand on a une tâche X ou Y à réaliser, mais qu'à la place, on effectue une autre tâche. Imaginons que j'ai par exemple un devoir d'histoire à réaliser, mais qu'à la place je préfère regarder la nouvelle série récemment parue sur Netflix, c'est tout simplement de la procrastination. Ça peut aussi par exemple être quand on a des devoirs de maths à faire et qu'on peut les faire maintenant tout de suite, un soir en rentrant des cours, mais qu'on préfère se dire qu'on les fera demain par exemple en études. Comme dit dans la définition, on procrastine quand on remet une tâche qui pourrait être faite maintenant à plus tard. Afin de réaliser cette vidéo, je me suis appuyé sur de nombreux supports, notamment 3 livres et de nombreuses vidéos YouTube. Pour commencer, j'ai lu Un rien peut tout changer de James Clear, donc Atomic Habits en anglais, qui parle tout simplement de l'importance des petites habitudes dans nos vies, de l'aspect néfaste et de l'aspect positif que celles-ci peuvent apporter à notre rythme de vie et à notre vie tout simplement. Ensuite, j'ai lu le petit livre de la procrastination positive de Monique Richter, donc tout simplement un petit livre qui aborde comment combattre la procrastination, comment lutter contre celle-ci afin d'avancer dans sa vie et dans ses objectifs. Ensuite, j'ai lu Votre temps est infini de Fabien Olicard, donc simplement un livre qui explique l'aspect néfaste, on va dire, de la procrastination, comment avoir des journées à rallonge, comment optimiser son temps dans la vie de tous les jours et donc par conséquence comment devenir plus productif. Pour finir, j'ai visionné des vidéos YouTube de Kaizen Lane, donc tout simplement un YouTuber qui aborde comment être plus productif, avoir un rythme de vie plus sain, avoir une vie plus saine, et tout simplement qui nous aide à avancer dans nos objectifs. Après vous avoir rapidement présenté le sujet et les objectifs de cette vidéo, je vais tout simplement vous parler des conséquences de la procrastination. En général, quand on procrastine, on ne fait rien d'utile, ni même de productif. Imaginons, est-il plus utile de scroller à l'infini durant des heures sur TikTok ou bien de lire un livre durant des heures? Mais à part nous procurer de la dopamine, donc l'hormone du bonheur, aller sur TikTok ou sur tous les réseaux en général ne sert à rien sur le court, moyen ou long terme. Or, lire un livre, peu importe le sujet qu'il aborde, peut être utile sur le court, moyen et long terme. Procrastiner est une perte de temps sur tous les termes. En effet, le temps est la seule chose que l'être humain ne peut pas maîtriser. Son écoulement est irréversible et infini. Passer du temps sur des activités inutiles comme les réseaux sociaux, la télé-réalité plus particulièrement, sont des pertes de temps notables et très importantes. Alors que, par exemple, lire des livres, se cultiver, regarder des documentaires, apprendre des choses, sont des choses qui sont utiles à court, moyen et long terme. Certes, dans tous les cas, le temps s'est écoulé de la même manière, or dans les deux cas, le temps n'a pas été utilisé à bon escient. Comme dit précédemment, quand on procrastine, on ne fait généralement rien de vraiment utile. Comme on ne fait jamais rien d'utile, on a la sensation qu'on ne réussira jamais à rien. En effet, c'est pas sur TikTok que l'on va apprendre des choses, se cultiver, faire du sport. Ceci est valable dans la vie professionnelle, personnelle et même scolaire. De plus, comme à cause de la procrastination, on ne fait jamais vraiment rien d'utile, on perd du temps sur nos objectifs, on n'avance pas dans nos objectifs, on n'avance pas dans nos projets, donc on perd confiance en eux. Ainsi, tous nos projets, tous nos objectifs tombent à l'eau, et on n'ose plus en avoir d'autres. C'est un cercle vicieux. Le fait de régulièrement procrastiner entraîne le fait de régulièrement procrastiner. Je m'explique, c'est une question d'habitude. Lorsque par exemple vous allez aux toilettes, vous avez l'habitude de tout le temps allumer la lumière. Le phénomène des habitudes est lié à tout dans la vie, notamment la procrastination. Ainsi, le fait de procrastiner devient néfaste en tout point. On a l'habitude de procrastiner, donc on procrastine tout le temps. Les scientifiques estiment qu'il faut environ 66 jours pour changer ou se créer une nouvelle habitude. Avant de vous parler de quelques astuces pour lutter contre la procrastination, je vais vous parler des causes de la procrastination. En effet, les causes de la procrastination sont nombreuses et plutôt variées. Chez certaines personnes, leur procrastination est tout simplement liée à une flemme.
ou bien un manque de motivation lié à des objectifs non pertinents ou même parfois absents. La procrastination est aussi causée par le téléphone portable. En effet, il est beaucoup plus simple d'aller sur les réseaux sociaux ou de regarder une série Netflix que de se mettre au travail ou faire une longue séance de sport. Un emploi du temps ou un espace de travail mal organisé sont aussi des causes de la procrastination, car ceci est très démotivant pour se mettre à l'action. Le fait d'être très motivé va permettre de lutter contre la procrastination, car parfois quand on est très motivé pour une tâche, pour une cause, ceci peut prendre le dessus sur notre envie de procrastiner. À quoi bon se lancer dans un projet X ou Y quand on n'a pas d'objectif? Avoir des objectifs permet d'alimenter la motivation. En effet, le fait d'atteindre des objectifs, de les réussir, permet d'avoir une source de motivation. Le fait d'avoir des objectifs permet d'augmenter la motivation. En effet, se mettre à l'idée que l'on va réussir cet objectif nous permet tout simplement de nous motiver à atteindre cet objectif. Un objectif permet de cadrer un projet personnel, scolaire ou même professionnel. Pour les gros objectifs, il est même possible d'utiliser des sous-objectifs. En effet, pour monter un étage, il est plus simple d'utiliser des escaliers plutôt qu'essayer d'escalader, de sauter, afin d'essayer d'atteindre l'étage suivant. Ainsi, les sous-objectifs font office de marche d'escalier. Sur le plan temporel, il y a 3 types d'objectifs. L'objectif à court terme, l'objectif à moyen terme et l'objectif à long terme. Attention, il est important de ne pas avoir des objectifs irréalisables ou trop ambitieux. Ceci va simplement réduire votre motivation sur le court, moyen et long terme. Il y a environ 3-4 semaines, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai fait un pari avec un proche ami à moi, comme quoi que si je ne sortais pas 2 vidéos YouTube avant la rentrée des classes, je lui devrais 30 €. Avoir un sorte de garant pour notre productivité est très utile. En effet, ceci peut rajouter un cadre plutôt strict comme un professeur à l'école ou tout simplement un parent un petit peu strict, un petit peu soucieux de la réussite de son enfant. Ceci permet de nous motiver plus ou moins par la force. Sauf qu'à la place d'avoir une sanction X ou Y, on doit tout simplement verser une somme d'argent à un ami, à quelqu'un avec qui on a fait le pari. Il est important de choisir une somme d'argent qui est plutôt conséquente. En effet, si on propose tout simplement, on va dire 10 € alors que l'on gagne 1500 € par mois, si on perd cet argent, ça sera pas très grave. Or, par exemple, pour un étudiant qui, imaginons, a 25 € d'argent de poche par mois, s'il propose 15 € à son ami, s'il réussit pas cet objectif, s'il n'arrive pas à réaliser ce projet, la somme sera plutôt conséquente et importante pour lui. Il est important de confier ce genre de pari à des gens envers qui on a entièrement confiance. En effet, si la personne avec qui on a parié oublie qu'on n'a pas réussi cet objectif, oublie de prendre des nouvelles à propos de cet objectif, oublie de nous demander l'argent si on n'a pas réussi cet objectif, c'est tout simplement inutile. Plus ou moins dans le même rapport, mais sans parler d'argent, on peut aussi par exemple parler d'un projet, d'un objectif, par exemple dans une story privée sur Snapchat ou Instagram. Le fait de mettre beaucoup de personnes au courant de cet objectif, de ce projet, va tout simplement nous forcer à le réaliser, à mettre des choses en œuvre pour le réussir. C'est en quelque sorte une pression sociale artificielle. À quoi bon vouloir aller à la salle 4 fois par semaine, avoir 13 de moyenne en école d'ingénieur et passer son permis avant la fin de l'année scolaire quand on ne sait pas quoi faire ni quand? C'est pourquoi avoir un emploi du temps ou un agenda permet de lutter contre la procrastination. En effet, rien que le fait de mettre à l'écrit que demain à 9 h je dois aller courir jusqu'à 10 h va augmenter les chances que j'y aille vraiment. De plus, le fait d'avoir un emploi du temps permet de savoir clairement ce qu'on doit faire et en combien de temps. Ceci permet aussi d'en partie connaître le contenu de la journée qui nous attend. En partie seulement, car dans la vie il y a beaucoup d'imprévus, par exemple un proche qui nous appelle, un service qu'on doit rendre en urgence, ce genre de choses. Ce genre de choses ne peuvent pas être prévues dans un emploi du temps, tout simplement car c'est trop compliqué et on peut tout simplement pas savoir. C'est aussi impossible de les prévoir car leur durée est tout le temps indéterminée. On ne peut pas savoir l'appel avec le proche que l'on doit avoir en urgence va durer combien de temps, le service que l'on doit donner à un proche va durer combien de temps. C'est pourquoi il est important de garder une marge de manœuvre dans nos emplois du temps et tout simplement ne jamais faire les choses au dernier moment. Faire des listes de tâches à réaliser ou tout simplement d'objectifs à accomplir est quelque chose de très important afin d'agencer notre agenda ou notre emploi du temps. En effet, faire une liste de vos tâches et de vos objectifs à réaliser en fonction de leur importance et de leur urgence va vous permettre d'agencer votre emploi du temps en conséquence. Ainsi, il faut classer dans votre emploi du temps les choses urgentes afin de les réaliser le plus rapidement possible et les choses importantes le plus souvent et conséquemment possible. Imaginons que vous êtes sur Instagram en train de scroller depuis 20 minutes et que d'un coup vous vous rappelez qu'on est dimanche et que vous avez réalisé que 3 séances de sport dans la semaine et que vous avez pour objectif d'en faire 4. Vous avez par conséquent 3 secondes et pas une de plus afin de vous mettre à l'action, éteindre votre téléphone et enfiler votre tenue de sport prêt pour partir au sport. Cette technique permet de ne pas douter sur ce que l'on va faire
et de tout simplement ne pas réfléchir. On se met à l'action et puis voilà. La technique des 5 minutes est tout aussi simple à réaliser que la technique des 3 secondes. En effet, imaginons que vous n'avez pas forcément l'envie de réaliser une tâche, mais que celle-ci est importante et qu'elle doit être réalisée dans des plus brefs délais. Vous allez tout simplement essayer de réaliser cette tâche durant 5 minutes. Une fois les 5 minutes passées, si vous le souhaitez, vous pouvez arrêter. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez continuer. En revanche, si vous décidez d'arrêter, vous allez sûrement avoir un sentiment de frustration par rapport au fait que vous avez commencé quelque chose, mais que finalement vous n'avez pas vraiment avancé dans cette chose. Même si 5 minutes, c'est pas grand chose, c'est toujours mieux que rien. En effet, 1 vaut mieux que 0. Est-il plus utile de faire 10 ou 0 pompe? Est-il plus utile de lire 0 page d'un livre ou 10 pages d'un livre? Est-il plus utile d'étudier 10 ou 0 minutes? En effet, il vaut mieux faire un petit peu une tâche utile que pas du tout. C'est mieux que rien. Un espace de travail mal rangé, un téléphone à proximité, des gens qui discutent autour de nous de sujets qui n'ont aucun rapport avec ce que l'on fait, sont des choses qui peuvent entraîner des distractions et ainsi de la procrastination et donc moins de productivité. En effet, avoir un espace de travail mal rangé cause une grosse perte de temps, notamment lorsque l'on cherche quelque chose de précis. Travailler quand on va toutes les 5 minutes sur notre téléphone parce qu'on a une notification, qu'on a envie d'aller voir une news sur Twitter, ce genre de choses est complètement inutile car ça ruine notre concentration. Lorsque vous voulez réaliser une tâche et que vous ne voulez pas être distrait par votre téléphone, vous avez tout simplement juste à le mettre en silencieux, le mettre dans une autre pièce et faire votre tâche. Vous pourrez récupérer votre téléphone une fois cette tâche terminée et ainsi pouvoir discuter avec vos amis, aller scroller 5 minutes sur Instagram et répondre à 2-3 tweets sur Twitter. Vous pouvez utiliser votre téléphone lorsque vous travaillez uniquement si vous n'avez pas le choix, comme par exemple pour envoyer une photo de votre téléphone jusqu'à votre ordinateur. Pour être motivé afin de ranger son bureau, avoir un espace de travail bien rangé, vous pouvez tout simplement soit changer votre décoration ou tout simplement décider de changer la disposition de vos meubles. En effet, vous aurez l'impression d'être dans un nouvel environnement de travail, ceci va vous motiver à le garder propre et bien rangé. Enfin, pour ne plus être dérangé par les personnes qui vous entourent et qui vous dérangent lorsque vous faites une tâche X ou Y, vous pouvez tout simplement mettre des écouteurs ou un casque avec ou sans musique. Le fait de porter un casque ou des écouteurs envoie le message, transmet le message aux gens qui vous entourent que vous ne voulez pas être dérangé. Le fait d'écouter de la musique lorsqu'on travaille est au goût de chacun. Certaines personnes préfèrent travailler avec de la musique, d'autres non, c'est comme on veut. Voilà, c'est ici que cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si celle-ci vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous y répondre. Si vous avez des remarques quant à la qualité de cette vidéo par rapport au son, à l'image, à ce que je dis dedans, au contenu en général ou d'autres choses, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. En effet, elle m'a demandé des dizaines d'heures de travail pour la réaliser.